Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tenter ici d'afficher les pseudonymes des personnes qui aiment ici les microposts. Ok? Donc si à ce niveau-là, Mercury Series, disons Abello35 et une autre personne ont aimé ce micropost, il serait préférable d'afficher ici leur pseudonyme. Autre chose, qu'est-ce qui se passe? Si j'aime ce micropost, normalement le nombre de j'aime c'est maintenant ici 4. Mais je suis obligé pour l'instant d'actualiser la page pour voir ici ce 4 là. Donc il faudrait qu'on puisse rendre cela également dynamique. Ok, donc on va tenter de régler tous ces michibichi dans cette vidéo. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo de manière continue, désolé pour le retard. Je sais qu'il y a eu un grand écart entre les temps de publication des vidéos. J'ai été vraiment occupé. Je m'en excuse et encore désolé les gars. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir rapidement au niveau du code source et on va tenter de venir au niveau de views. Ok, c'est plutôt au niveau de partials et je crois que c'est micropost.php. Ok, donc si je descends à ce niveau, c'est là qu'on affiche le nombre de j'aime. Donc là, tout ce qu'on faisait, on récupérait ici le nombre de j'aime qui se trouve au niveau ici de micropost. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre tout juste en bas, une balise div. Et au niveau de cette balise div, tout ce qu'on va faire, c'est afficher maintenant les pseudonymes des personnes qui aiment. Juste pour les tests ici, je vais mettre pourquoi pas Mercury Series, Alemke, ici et Jojo aime ce micropost. Bien, je vais mettre ici cette publication. Ok, donc là je n'ai plus besoin de ce nombre de j'aime, je vais l'enlever et j'ai mis ici ce texte là juste pour tester. J'actualise la page et qu'est-ce que vous voyez? Chez Kebam, Mercury Series, Alemke et Jojo aiment cette publication. Normalement, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir avoir quelque chose de ce genre là avec un href qui va avoir ici profile.php avec l'identifiant de chaque personne. Ok, donc si c'est Mercury Series, on aura son identifiant, Alemke, un lien, ainsi de suite. Donc là, juste pour également les tests, je vais mettre un dièse et je vais copier ceci, le mettre pour Alemke et Jojo. Je n'oublie pas de venir ici, fermer ma balise A, de même ici, fermer ma balise A. Donc je viens rapidement, je tente d'actualiser la page et chez Kebam, normalement c'est quelque chose de ce genre là qu'on veut. Alors ce qui va se passer, c'est quoi? Là, je vais tout simplement commenter ce code parce que c'était juste pour avoir une idée de ce que je souhaite afficher. On va créer une fonction qui aura pour nom ici display likers, c'est-à-dire affiche-moi ici les gars qui ont aimé le micropost. Je ne sais pas si ça se dit en anglais, mais likers à ce niveau, c'est ceux qui ont aimé le micropost. Donc, pour afficher le résultat de cette fonction, je vais mettre notre fameux echo avec cette syntaxe. Et cette fameuse fonction display likers va prendre en paramètre l'identifiant du micropost dont on souhaite afficher ici les likers. Ok, parce que pour chaque publication, comme vous pouvez le voir, on aura peut-être des likers différents. Donc je dois donner l'identifiant du micropost. Si vous vous rappelez, c'est micropost m_id, comme on l'a également utilisé à ce niveau-là. Et pourquoi pas, ici, je vais mettre un identifiant au niveau de mon bloc div. Comme ça, si j'ai besoin de le récupérer en Ajax, je pourrais utiliser cet identifiant-là. Donc, je vais mettre ici likers underscore et je vais rajouter ici l'identifiant du micropost. Ok, je viens à ce niveau, je colle ceci et chez Kebam. Donc, normalement, si je teste ceci, j'aurai une erreur parce que display likers n'existe pas. Tentons de voir rapidement cette erreur et chez Kebam, on me dit que j'appelle une fonction qui n'est pas définie. Donc là, je viens de me rendre compte que tout simplement, mon éditeur est mal redimensionné. J'espère que vous avez pu voir tout ce que j'ai tapé jusque-là. Sinon, tout ce qu'on a fait, c'est rajouter un bloc div qui a un identifiant likers underscore suivi de l'identifiant du micropost. Et à ce niveau-là, on appelle la fonction display likers qui est censée afficher ici les pseudonymes des likers. Un message de ce genre-là. Donc, je viens au niveau de include functions.php et on va créer ici cette fonction. Vu que je suis paresseux, comme d'habitude, je n'ai pas changé. Je vais copier-coller et copier maintenant le nom de notre méthode. C'est ce nom-là que je vais mettre à ce niveau-là et de même ici. Et comme on a vu en paramètre, on prend l'identifiant du micropost. Donc, ce sera micropost ID. Pour l'instant, je ne vais rien faire. Je vais juste retourner un texte. Et ce texte-là, ce sera le texte
que j'ai mis à ce niveau-là pour mes petits tests. Ça fait beaucoup de tests dans la phrase. Donc là, j'ai un problème avec ici, c'est Mitsubishi. Tout simplement, je vais utiliser les simcotes et refermer cela. Parfait. Donc, je vais mettre ici display likers of a given post. OK. Micropost. C'est-à-dire affiche les likers d'un micropost donné. Je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser la page et vous voyez maintenant pour chacun de mes microposts, vu que j'appelle cette fonction, on aura toujours le même message. Mercury Series ALMK Jojo M7 publication et Mercury Series ALMK Jojo M7 publication, ainsi de suite. Mais comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut que ce soit quelque chose de dynamique, pas quelque chose de statique. Raison pour laquelle on utilise ici le langage PHP. Donc ce que je vais faire, c'est enlever ici ce return là et on va tenter ici de faire quelque chose. J'aurais besoin ici de connaître le nombre de personnes qui ont aimé ici le micropost qui a cet identifiant là. Ok, pourquoi j'ai besoin de ce micropost? En réalité, je vais faire quelque chose comme ce qu'on a sur Facebook. Si j'ai 10 personnes qui ont aimé ce micropost, je ne vais pas afficher les pseudonymes des 10 personnes, ok? C'est-à-dire, s'il y a 100 personnes qui ont aimé ce micropost, il ne serait pas vraiment intelligent de ma part de pouvoir afficher les pseudonymes des 100 personnes. On peut afficher ici les pseudonymes des 3 premières personnes ou des 3 dernières personnes qui ont aimé ce micropost. Au niveau de Facebook, on a un algorithme qui est beaucoup plus, disons, complexe, parce que si vous remarquez au niveau de Facebook, il vous affiche en premier lieu les personnes qui ont aimé le micropost mais qui font partie de vos amis, ce qui peut vous inciter à aimer également ce micropost. Nous, on ne va pas rentrer vraiment trop dans les détails, on va voir les bases et je sais qu'après, par vous-même, vous pourrez voler de vos propres ailes. Donc à ce niveau, ce que je vais faire, je vais récupérer seulement les 3 premières personnes qui ont aimé le micropost et après, je vais rajouter et par exemple, 5 personnes aiment ce micropost. Je vous donne un exemple pour que ce soit clair. On va mettre par exemple Mercury Series, ALMK, Jojo et 3 autres personnes ont aimé ce micropost. Ou bien Mercury Series, ALMK ont aimé ce micropost s'il y a seulement 2 personnes. S'il y a par exemple 10 personnes, Mercury Series, ALMK, Jojo et 7 autres personnes ont aimé ce micropost. J'espère que c'est un peu plus clair, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous allez le voir tout à l'heure. Donc, vu que c'est ce qu'on veut faire, j'ai besoin de connaître le nombre de personnes qui ont aimé le micropost. Si j'ai par exemple 10 personnes, je vais le stocker au niveau d'une variable qui aura pour nom like_count. Ok, donc je vais mettre ici likes underscore count pour dire ici voici le nombre de likes. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais après prendre 10 moins 3 parce que je sais que je suis censé récupérer les 3 premières personnes pour avoir maintenant ce qui reste. Comme ça, si je fais 10 moins 3, je sais qu'il va rester ici 7 personnes. Que je pourrais dire Mercury Series, ALMK, Jojo et 7 autres personnes aiment ce micropost. Ok, donc on aura à faire une soustraction. Ne vous inquiétez pas, il y a des cas particuliers. Par exemple, s'il y a une seule personne qui a aimé ce micropost, on ne va pas venir mettre ici 1 moins 3. Ok, ça va nous donner moins 2. On ne va pas venir mettre ici Mercury Series et moins 2 personnes aiment ce micropost là. Il faudrait qu'on puisse faire ici des vérifications un peu plus avancées. Mais première des choses, récupérons le nombre de likes. Donc je vais mettre ici get like count et en parenthèse au niveau de mes paramètres, je vais donner ici l'identifiant du micropost pour dire récupère-moi le nombre de likes pour ce micropost là. Je vais mettre ici likes pour être ici en cohérence avec ce que j'ai mis là. Donc, je dois créer cette méthode getLikeCount parce que si je ne me trompe pas, je n'ai pas encore ici de fonction plutôt qui me permettent de récupérer ici le nombre de likes au niveau des microposts. Donc, ce sera très simple, copier-coller. Là, je vais récupérer le nom de cette fameuse fonction getLikes. Désolé si parfois je dis méthode. Méthode, c'est quand on est en programmation orientée objet. J'ai tendance à l'utiliser sans le savoir. Donc, si vous entendez actuellement, je parle de méthode, je veux dire tout simplement fonction. Donc là, je remplace le E par getLikeCount et je vais dire ici return the likes count of a given micropost. Donc, je récupère le nombre de likes pour un micropost donné. Oups, j'ai affiché ce Mitsubishi sans le savoir. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je vais enlever ceci et on a dit comme paramètre, ce sera ici le micropost ID.
Donc, au niveau de la base de données, les gars, si vous vous rappelez, donc je vais rapidement ouvrir cela. Je vais faire mysql-uroot-p. Au niveau de la fameuse table qui a pour nom micropost, donc je vais faire describe de micropost. Si vous vous rappelez, on a un attribut, un champ like count qui permet d'avoir le nombre de likes. Ok. Donc là, vu que j'ai mis like sans S, pourquoi pas, on va rester ici dans le même esprit. Ok. Donc c'est like count comme cela. Et pareil, j'espère que je n'ai pas oublié un nombre. Parfait. Donc là maintenant, tout ce que j'aurai à faire, c'est venir dire, ok, viens au niveau de la table micropost, récupère-moi ici le like count pour le micropost dont l'identifiant est égal à l'identifiant qui est passé à ce niveau. Donc j'aurai besoin de mon objet de connexion à la base de données, mon objet PDO, donc je mets global DB. Je n'aurai qu'à faire une petite requête préparée. Donc ce sera un $db prepare et je vais mettre select like underscore count from micropost avec un S where id est égal à point d'interrogation. Je vais dire ensuite, je vais exécuter ma requête préparée et le fameux id, oups, il est égal à quoi? Donc vu que ce n'est pas un paramètre nommé, si j'avais mis $id, je devais venir mettre ici id comme cela et préciser. Ok, donc pas de souci, je vais le faire. Vous pouvez mettre point d'interrogation et préciser directement sans mettre ici encore ce tableau associatif. On l'a déjà vu plein de fois, donc je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, je mets micropost id. Une fois que je fais cela, je vais récupérer ici mon fameux résultat. Donc là, je viens ici, je vais mettre $data est égal à $query fetch pdo fetch obj et tout ce que je vais faire, c'est retourner ici $data like underscore count. Ok, donc pour être sûr que c'est un entier, pourquoi pas, je vais le transformer en entier en utilisant la fonction int_val. Donc là, je vais tester ceci juste pour les tests. Donc, au niveau de display likers, qui est censé afficher les pseudonymes, je vais juste retourner ici like count, qui sera ici le nombre de j'aime pour chaque micropost. Ok. Donc, si je viens maintenant à ce niveau, normalement, au niveau de ma fameuse balise div, ce qui sera affiché, ce sera plutôt le nombre de j'aime pour chaque micropost. J'actualise et ici, j'ai 4 j'aime. À ce niveau, j'ai 4 j'aime, ici 1 j'aime. Si je fais je n'aime plus, j'aurai normalement 3 j'aime. Je viens à ce niveau, j'actualise et 3. Donc cela fonctionne à la perfection. Bien entendu, ce n'est pas le nombre de j'aime du micropost qu'on souhaite mettre ici. Ok. On va continuer, mais pour l'instant, on a notre résultat. On peut continuer. On va créer une autre fonction qui va permettre maintenant de récupérer les pseudonymes de ces fameux likers. Cette fonction display likers se charge simplement de retourner ici ce qu'il faut afficher. Je vais créer une autre fonction qui va se charger d'aller récupérer les pseudonymes en base de données. Vous allez comprendre ce que je veux dire dans quelques instants, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué. Considérez simplement que je veux créer une autre fonction qui va permettre ici de récupérer les pseudonymes des différentes personnes qui ont aimé ici les microposts en question. Donc je vais mettre ici $likers et ce sera une fonction qui a pour nom getLikers. Il faudra donner en paramètre également micropost ID pour dire récupère-moi les likers de ce micropost là qui a pour identifiant ce qui est passé en paramètre. Donc on va copier rapidement ceci, le coller ici, return, donc on va mettre ici return the likers of a given micropost. Donc là, comment j'ai appelé ma fameuse fonction, c'est getLikers, je mets ici getLikers et parfait. Donc cela va changer un tout petit peu. Je vais enlever également cela pour que tout soit clair. Donc ce que je souhaite faire, c'est quoi? Je vais dire, tu vas venir au niveau ici de la table qu'on a créée, c'est micropost like, si je ne me trompe pas, on va vérifier, c'est micropost underscore like. Bien, on a ici l'identifiant de l'utilisateur et l'identifiant du micropost qu'il a aimé, mais on n'a pas ici le pseudonyme de l'utilisateur. Or, le pseudonyme de l'utilisateur, il est présent au niveau de la table users. Donc je pourrais dire, donc au niveau de users, il y a plein d'infos, comme le pseudonyme, l'identifiant, ainsi de suite. Donc je pourrais dire, tu vas venir ici, récupérer l'identifiant des utilisateurs qui ont aimé ce micropost et en même temps,
venir récupérer les informations associées à cet identifiant. C'est-à-dire que si tu vois que pour le micropost qui a pour identifiant 1, il y a par exemple les utilisateurs qui ont pour identifiant 3, 5 et 7 qui ont aimé ce micropost, tu vas venir au niveau de users pour les utilisateurs qui ont pour identifiant 3, 5 et 7, récupère-moi leur pseudonyme. Donc il faudra faire une jointure entre les deux tables, relier la table users et relier ici cette table-là à la table micropost like. Donc on le fait à l'aide de jointure avec une requête SQL. Donc je vais dire récupère-moi l'identifiant au niveau de la table users, de même que le pseudo au niveau de la table users. Ok, donc je vais mettre ici from users. J'ai mis ici users à ce niveau. Pourquoi? Pour dire que je veux l'identifiant au niveau de la table users, parce que lorsque je vais venir tout à l'heure, je vais mettre ici un petit left join micropost underscore like pour dire que tu vas relier ces deux tables là, faire une jointure. Si je laissais ici ID, il ne saura pas si c'est ID de users ou ID de micropost like, parce que comme vous pouvez le voir, au niveau de micropost like, j'ai ici un champ ID et au niveau ici également de users un champ ID. Donc je dis que moi c'est le champ ID qui est au niveau de la table users. Donc tu vas me relier ces deux tables là, mais tu vas te baser sur quoi pour les relier? Donc je vais mettre ici on users.id est égal à micropost like.user.id. C'est-à-dire que tu vas relier en te basant sur ces deux éléments là, user ID qui est présent au niveau de micropost like et ID qui est présent au niveau de users. Donc si j'ai 3 ici et 3 ici, tu sauras que c'est le pseudonyme de cet utilisateur qui a pour identifiant 3. Donc les gars, si ça semble compliqué pour vous, c'est que tout simplement vous n'avez pas encore la maîtrise du langage SQL. Ok, donc ne vous inquiétez pas, tentez de copier cette requête collée. Après vous pourrez suivre une autre formation qui est dédiée spécialement à SQL, parce que les jointures on commence à les maîtriser par la pratique. Ok, donc je crois que ma requête est bien à ce niveau, mais il nous faudra rajouter un autre truc. Je vais l'écrire rapidement et vous l'expliquer. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce niveau? Je vais tenter de redescendre, c'est à ce niveau-là. Donc je vais mettre micropost underscore ID est égal à point d'interrogation. Et là, je vais terminer en mettant limite 3. Donc ce que je dis, tu me récupères ici les informations, l'identifiant, le pseudonyme de l'utilisateur en te basant ici sur cette fameuse condition, mais je veux simplement ces informations pour le micropost qui aura pour identifiant ce qui est passé en paramètre. Et tu me limites le nombre de résultats à 3. Ce qui va faire qu'on aura à ce niveau seulement ici les 3 premières personnes qui ont aimé ici ce fameux micropost là. Donc ce seront les informations ID et pseudo des 3 premières personnes qui ont aimé le micropost qui a pour identifiant micropost ID. Donc je vais dire que ce fameux point d'interrogation qui est présent à ce niveau correspond à $micropost underscore ID, ce qui est passé en paramètre ici. Donc ici au niveau de micropost ID, vous voyez, je n'ai pas eu à mettre ici une table, par exemple ici micropost like.micropost ID, parce que au niveau ici de users, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de champ micropost ID. Il y a un champ micropost ID seulement au niveau de micropost like. Donc il saura que je parle de micropost ID qui est au niveau de micropost like, même si je ne le mets pas. Mais je vais le mettre pour souci de cohérence. Donc je descends et je vais faire un petit return de $query comme ceci, fetch all, et je rajoute PDO fetch obj. Donc afin de vérifier maintenant que tout fonctionne, au niveau de display likers, je vais tout simplement retourner $likers. Donc je mets $likers, ce qui va me permettre de retourner ici toutes les informations que j'ai eu à récupérer au niveau de getLikers, et je vais vérifier que tout fonctionne. Donc vu que j'ai appelé displayLikers et cela retourne ce qui est retourné par getLikers, j'aurai ici ce michi qui sera affiché. Tentons d'actualiser et pour l'instant vous voyez que j'ai des erreurs. C'est très simple, au niveau ici de Likers vous aurez un tableau. On ne peut pas afficher un tableau avec un écho. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Je vais dire plutôt, on va faire un var
de ce qui est retourné cette fois-ci par DisplayLikers, comme cela. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser et voici le résultat. Vous voyez que par exemple pour ce micropost en question, il y a 2 personnes qui l'ont aimé, Elsa38 et Alisa51. Tout juste en bas ici, on a Elsa38, Alisa51 et Hudson. Mais vous aurez ici seulement 3 éléments au maximum parce qu'on a mis un limite 3. Vous vous rappelez de ce fameux limite 3 qui est présent à ce niveau-là. Ok. Donc cela fonctionne. Ici, on n'a qu'une seule personne qui a aimé. Si je fais je n'aime plus, je viens normalement en bas, cela doit être vide puisqu'il n'y a plus personne qui aime. Et vous voyez empty pour dire ici vide. Je tente de remonter. Ici, je clique sur j'aime. J'actualise. On doit avoir maintenant 3 éléments. Et chez Gebon, voici le résultat. Donc tout ce qu'on aura à faire à ce niveau, c'est utiliser ce qui est retourné par ce tableau pour afficher nos informations. Donc je descends, je viens au niveau de DisplayLikers et là pourquoi pas on va laisser ce qu'on doit faire pour la vidéo suivante. Comme ça tout sera beaucoup plus clair. Mais normalement à ce niveau là, pour les plus curieux, vous pourrez vous-même afficher ici les pseudonymes des personnes qui ont aimé le micropost de même qu'un lien. Puisqu'en plus de récupérer ici les pseudonymes, on a récupéré également les identifiants. Donc vous pourrez faire votre lien sans problème. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va utiliser ce tableau qui est retourné et tenter d'afficher quelque chose de beaucoup plus conséquent. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.